On est de retour encore à Perkins, rencontré pas les vrais ancêtres, mais les fils ou les filles des ancêtres, pour parler encore du village, essayer de retrouver d'où on vient, puis comment se fait qu'on est rendu comme ça. C'est juste ce qui se passe dans le présent, juste les sociétés, les consommations. Puis dans ça, les ancêtres ont fait quoi? Ils ont vécu comment, puis avec qui, puis quel groupe. Si on regarde bien souvent le passé, ça nous permet de bien situer pourquoi on est rendu là. Aujourd'hui, nous accueillons Alcandora Paiement, à ma gauche. Bonjour. Nous aussi, à ma droite, Rolande Brassard. Bonjour. À ma droite ici encore, Raymond Huppé. Bonjour. Et M. Raymond Charette. Bonjour. On est très, très content encore que ces gens-là donnent leur temps pour pouvoir révéler aux tout petits ou révéler de nos jours aux gens intéressés à identifier les souches. Je le répète encore, c'est une phrase d'un Amérindien. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu t'en vas. C'est pas compliqué. On va y aller au village de Perkins en 1890. Évidemment, là, on s'en va dans les souvenirs, dans la mémoire. Je vais commencer par M. Huppé, 1890. Là, vous parlez de votre père, grand-père. Premièrement, je te commente. Non, ça, c'est un petit peu loin pour moi, ça. Là, je me souviens pas de rien là-dessus. D'accord. Mais ces images-là, vous avez vu des images où vos grands-parents aussi pouvaient parler de ça. Y avait-tu déjà 40 maisons? Il y avait déjà tout bâti, ça? Je pourrais pas vous dire. D'accord. Je vais aller à Rolande. Oui, oui. En Embrassard, vous? Oui. Avez-vous des images de ça? Moi, j'ai des images. Je n'étais pas née, moi non plus. Mais même ma mère n'était pas née. Mais mes grands-parents étaient là, puis ils avaient déjà construit leur maison dans la montée Beauchamp. C'est une ferme que mon grand-père a développée à la main, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de machinerie. Ça fait qu'il a tout fait ça à la hache, puis il a cultivé. Puis si vous passez par la montée Beauchamp, la maison est encore là aujourd'hui. Ça fait que vous pouvez la voir. On dirait qu'on va dire que les maisons dans ce temps-là, M. Charette, c'est plus solide que de nos jours. Elle est encore debout, la maison. C'est plus solide. C'est plus solide. Est-ce que vous avez aussi un souvenir de ça, pas un souvenir évidemment réel, mais de ce temps-là, que quelqu'un vous en a parlé, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de maisons, ou dans ce temps-là, c'était tous des fermiers. Avez-vous quelque chose dans ce début-là? Bon, je me rappelle de mon grand-père à eux. Oui. Le grand-père, hein? Mon grand-père, Charette. OK. Je m'en rappelle. Et après ça, ben, ça c'est devenu quoi. OK. Vous, Canberra, il y avait aussi quelque chose de ce temps-là aussi. Il n'y avait pas d'église encore dans ce temps-là, il n'y avait rien, ou est-ce que c'était connu? C'était juste un petit village, rien du tout. Ça avait peut-être qu'un petit village, parce que moi non plus, je ne me rappelle pas de loin de même. Là. C'est toi, mon père était même pas moi. C'est pour ça que c'est pas facile des fois de garder tous ces souvenirs-là. C'est pour ça qu'on va retourner des fois avec des très très belles photos ou des images de ce temps-là, puis ça va nous éclaircir. Mais si je vais maintenant aux églises, puis ça je sais qu'aux églises il y avait tellement de cérémonies, il y avait tellement de fêtes aussi rattachées à l'église. On va aller la vieille église. Tiens, je vais recommencer à ce coin-ci, à droite, à gauche. On va aller voir M. Charette. L'église elle-même, ça c'est écrit devant 1906. 106, ouais. Bon. Puis ça, avez-vous des souvenirs pour ça, pour les églises dans ce temps-là? Quand vous étiez petit ou... Des souvenirs. Je me rappelle de la vieille église là, qui était bâtie juste au côté de celle qui était existante aujourd'hui. Oui. Pour ça. Pourquoi vous dites l'ancienne église, elle a brûlé? C'est celle-là qui a brûlé? Non. Elle n'a pas brûlé, ils l'ont défait. Ah, ils l'ont défait. Ouais. Elle était juste en briques. C'est le presbytère qui a brûlé en 1960, je pense. Ah, OK. On va retourner tantôt au presbytère aussi, au feu. Là, ça va être une histoire de canard. On va aller voir ça. À l'église même aussi, ben là, je vais en profiter parce que je sais que Mme
certainement chante aussi, ainsi que sa fille Nicole. Déjà dans ce temps-là, il y avait des chorales, il y avait des gens qui se rassemblaient pour... Pas en 1906, là. Non. Non, mais non. Je n'entends pas là. On a le bizarre avec les années, hein. On veut tous rester jeunes, en tout cas. Puis, ça a commencé plus tard. Ah ben oui, pas mal plus tard, en 50, 47, D'accord. 50. Là, les rassemblements, ça faisait, il y avait une église. Non, il y avait 2 églises dans ce temps-là. Y a-t-il une église protestante aussi? Ou... Oui, en haut de la côte. Elle est encore là, je pense. Hein? Oui, vraiment. Je pense qu'ils... Oui. Mais elle a été construite justement à peu près dans les années 1907. Alors, c'est à peu près un an après l'église de Perkins ici qu'elle a été construite. D'accord. Elle se trouve être dans le cours du village. Ouais. Ah oui, c'est proche de chez votre fils, je pense. C'est ça, oui. D'accord, Oui. d'accord. On a parlé aussi des fois, peut-être que Mme Brassard peut s'en rappeler, les offices étaient longs. Ça a l'air que ça durait 1h30. Ils ont dit non, M. Charlet m'a dit tantôt, il dit non, bon, 2 heures. Qu'est-ce qui se passait que ce soit si long que ça? Il y avait 3 prêtres, comme dans l'ancienne messe? Non, il n'y avait seulement qu'un prêtre, mais comme on avait des anglophones, le prêtre faisait son sermon en anglais et en français. Puis les offices religieux se faisaient en latin à cette époque-là. Et puis, la chaire, il y avait une chaire mobile qui était près de la porte, là, du côté. Puis là, les 2 marguilliers prenaient la chaire, ils l'amenaient dans le milieu de l'allée. Puis là, ben, le prêtre montait dans la chaire, puis il parlait, il faisait son sermon là. En premier en français, après ça en anglais. Puis après la messe, ben, les gens se rassemblaient sur le perron de l'église, puis c'était les fêtes, hein, tout le monde se parlait, puis la rencontre, tu sais. La chaire mobile, là, je sais que de nos jours, le curé va aller dire le sermon dans le centre, qu'on doit bien... mais c'était là. Mais il n'était pas monté dedans, évidemment. Là. C'était 2 hommes, 4 hommes, ça prenait bien de compte. 2 hommes qui l'amenaient, puis là, il y avait un petit escalier qui descendait, puis là, le prêtre montait dans la chaire, puis là, il faisait son sermon. Oh mon Dieu! Quand il avait fini, ben, les marguilliers reprenaient la chaire, puis ils la replaçaient à l'endroit. La chaire mobile. À l'église, ça en fait beaucoup d'histoires. Quand on regarde les gens qui arrivaient, les chevaux en arrière, le bedeau. On va quitter l'église pour le moment, on va peut-être revenir aussi dans les anecdotes. On revient au magasin général. Là, c'était un gros magasin général parce qu'on regarde les petits villages dans le bourg, que ce soit Baltimore, que ce soit Saint-Pierre, il y en avait toujours un. Je vais aller ici, Mme Vraiment. Le magasin général, il n'y avait pas juste une fonction, ça a l'air. Non, il y avait plusieurs fonctions. Il y avait la caisse, là, la caisse populaire. C'est M. Burke qui s'occupait de ça. OK. Puis en haut, il y avait de la peinture, il y avait toutes sortes de la laine, du linge, de la peinture qu'ils vendaient. Là. Il y avait, on montait l'escalier, puis il y avait toutes ces choses-là là, qu'on pouvait acheter. Là. La personne qui allait là trouvait tout disponible ou il y avait des heures que tu peux pas aller à la caisse, c'était tout le temps, ça. C'était toute la journée, oui. C'est drôle. C'était toute la journée. Ça fait passer au nouveau grand centre d'achat, parce qu'ici, ils mettent tout à la même place pour qu'on aille. Ça existait dans ce temps-là aussi. Dans ce temps-là, c'était ça. Il y avait tout. J'avais entendu parler aussi d'une salle du conseil. Ça, c'était dans le temps de la pièce de, oh mon Dieu, Gabriel Lizalupé. Que des fois, dans le coin derrière, il y avait des réunions, pas secrètes, là, mais il y avait des réunions de salle du conseil, puis qu'il y avait des réunions, des fois, des gens derrière le soir. C'est-tu vrai, ça, que parfois, il y avait ces réunions-là? Je ne me rappelle pas de ça, moi. Ça-là, non? C'était avant nous, c'est ça, avant nous. C'est dans le temps, oui, c'est ça. Dans le temps de M. Burke, là, le père. Ça. Il n'y avait pas de salle de conseil, donc les réunions se faisaient là. Ah, OK. Donc, il y a eu, plus tard, il y en a eu à la place, la maison qui brûlait en 93, en haut de la côte, là. Oui. C'était une très belle maison. Oui. Il y avait 2 grosses fenêtres en haut. Ça a servi de salle de conseil et d'école avant de devenir une maison privée. Ça, cette maison-là, en haut de la côte. Là. Dans ce temps-là, ça appartenait au village ou à un monsieur ou une dame? Ou... Je ne sais pas à qui ça appartenait en premier. Je sais que mon grand-père Rollin l'a acheté en 1930 pour une maison privée.
Le grand-père Rollin, OK. Oui, c'est ça. Après ça, ben, ça a servi une maison. C'est mon cousin, qui était le petit-fils, il a acheté la maison, puis il a demeuré là jusqu'à sa mort. Ah. En 1900, je pense que c'est en 1954 qu'il est décédé. Là, elle a brûlé, puis ça a été reconstruit Ça a par-dessus la base? Je ne sais pas, ça, je n'ai pas Ok. vérifié, mais c'est au même endroit toujours. Ça a brûlé en 1993. Puis, Parce qu'il y a certaines maisons, comme il y a monsieur et mme Martin, on voit la maison, on trouve ça bien moderne, mais ça a l'air que dans l'ancien temps, c'était même la maison du fondateur, un des fondateurs de oui, Perkins. mais ça, lui, il aurait pu vous dire à qui ça appartenait. D'accord. C'est M. Fauteux qui était le Je pense qu'il était il y avait le bureau de poste, hein? Il y avait le bureau de poste là. OK. Ouais. OK. Puis Lucien a été aussi maître de poste, c'était à une certaine époque, là, avant que ça s'en vienne ici au village, dans le village. Les claques sont aussi une question de peut-être pas rapport aux feuilles qu'on essaie de comprendre et de bien saisir. Comment ça se fait que vous avez l'air, les claques, autant intéressés par toutes ces affaires-là d'histoire du passé? Ça a-tu rapport à vos grands-parents? Tu t'es fait dire ça quand on était petite? Pas mes grands-parents, moi je les ai pas connus, mes grands-parents. Oui, c'est bon, monsieur là. D'accord. C'est mes parents. Oui, Mais vous êtes encore intéressé à savoir tout ça, à connaître Oui. ça? Ah oui, on aime ça. D'accord. oui, Et vous aussi? ça. C'est la même chose pour moi, là. Tu sais. Mon grand-père nous en parlait un peu, mais il a vécu jusqu'en 1945. OK. Fait que, il nous parlait de ça, mais je pense qu'à l'époque, on était jeunes, puis on ne pensait pas de s'informer suffisamment. Tu sais, OK. et l'histoire nous a toujours intéressé beaucoup. Fait que, OK. on essaye de retracer le plus possible ce qu'on sait. OK, d'accord. Les scieries, parce que là, je me suis aperçu que dans la recherche, qu'il y en avait plus qu'un. Il y avait la scierie que moi aussi j'ai connue. Je suis venu enseigner en 70, 72. J'étais allé voir la scierie là, avec mes élèves. Ça, c'était bien beau, c'était bien impressionnant. Les élèves, mais là, il n'y en a plus du tout. Mais là, il semblerait qu'il y en avait deux. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, il y en avait deux. Il y en avait une, mais du moins, quand j'arrivais par ici, le propriétaire était M. Jean-Paul de Rainville. Ça, c'est dans Montée-Beauchamp, pas loin de la montée durant Saint-Pierre. OK. Et puis, il y en avait une autre série au village, qui était M. Allen Guitard était le propriétaire de ça. Mais là, les propriétaires avant, là, je pourrais pas vous dire là, qui étaient les propriétaires. OK. Dans vos recherches amusantes, avez-vous retrouvé les autres propriétaires, Mme Brassard? Oui, oui. D'abord, il y a eu mon grand-père Rollin, qui avait racheté ça d'un M. Leblanc. OK. Mais avant M. Leblanc, il y en a eu un autre, mais ça, j'ai pas le nom. Et puis, lui, mon grand-père a donné le moulin à sa fille, Alida, Madame de Rainville. Et puis, c'est comme ça, elle avait juste un fils. Fait que c'est comme ça que c'est revenu à Jean-Paul. Jean-Paul se trouvait le petit-fils de Delphis. D'accord. Puis plus tard, lui, je pense qu'il a fusionné son moulin avec M. Guitard. Ils se sont travaillés ensemble. C'est pour ça qu'ils ont défait le moulin, assis durant la montée Beauchamp. Y avait-tu besoin absolument des scieries ou est-ce qu'il était bien installé? Y avait-tu besoin des barrages? Parce que je sais que j'avais visité en 110 avec des élèves. Il y avait un gros barrage pour le nourrir, cette affaire. Oui, Ça prenait des barrages. Montépaiement, il est où, ce barrage? Parce que l'autre scierie. Montépaiement, c'est en haut. Oui, mais le barrage, est-tu caché ou est-tu ça, là? Il est défait, lui. il est défait. Il était juste sur la route, là, tu le voyais. Là. Et ces barrages-là. Parce que le moulin marchait à l'eau. OK. Ça prenait un barrage pour réserver de l'eau. OK. Mais le barrage servait juste à ça? Il n'y a pas par rapport à l'électricité, ou par rapport à quelque chose? Non. C'était juste pour les moulins assis. OK. Ah, c'est pour ça que de nos jours, on entend parler qu'ils vont les détruire parce qu'ils ne servent à rien, bon. Ben, il ne servait à rien. Mais pourtant, moi, je trouve ça très, très beau. Là. Ben, celui de sa montée Beauchamp est encore là. Oui. Très beau. Dans ce travail-là aussi, là, je ne veux pas encore reculer trop loin en 1800, là, mais une meunerie, il y avait besoin des fois de farine, des gens,
y a-tu que c'est l'appel des ancêtres de ça, ou c'était, il y en avait-tu un dans le coin ici où il fallait aller à Gatineau? Gatineau, dans ce temps-là, c'était pas gros non plus. Il fallait aller à Buckingham. À Buckingham, il y en avait un là. À Buckingham, il y en avait un. Ça, le chemin actuel existait par en arrière pour aller à Oui. OK. Le même chemin qui est aujourd'hui. Là. OK. Mais il y avait aussi le moulin du Frêne là, qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'est pas dans la municipalité de Perkins. Les gens venaient de partout pour aller faire moudre le grain. Et puis il y avait aussi, pour la laine, là, Carder. carder la laine. OK. Oui. Là, présentement, je pense que ça appartient à M. Mark Williams. C'est encore existant. Quelqu'un qui veut le visiter, il peut le voir. Tu sais. OK. Un chemin du frein. Ils appellent ça le chemin du frein. Ah, j'avais eu une grande joie d'avoir de l'aide pour une pièce de théâtre, Val des Morts et des Anges. Puis il parlait de Carder. Ça veut dire qu'il y avait des moutons, il n'y en avait pas juste 5-6. Non. Tu sais, des fois, on voit Mme Charette, je pense qu'elle s'appelle, qui a des moutons, là, au bout de la rue. Puis on se dit, ben, c'est la seule qu'il y en avait, mais c'est pas vrai. Puis, Il y avait tantôt- chez M. Mignot, je pense, hein, oui. comment ça, Oriente, là, François. François Raoul François Mignot. Minot avait des moutons. Oui, il y avait beaucoup de moutons, eux autres. aussi. Oui. C'est ça, c'était pas juste 10-15, là. C'est comme les chevaux dont vous parliez, il y avait des animaux. Oui. Aujourd'hui, il y a Fernand Hébert qui a beaucoup de moutons, 200 quelques moutons, là. C'était une belle histoire de Baltimore qui a duré des années. Il parlait de foire, de fair. Là. Ici, il y avait-tu des foires pour les animaux pour se rassembler, puis se voir, puis montrer les moutons, les chevaux, les bœufs, je sais pas. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas cette force-là. Je n'ai jamais eu. Moi. D'accord. On va y aller avec les fromageries, parce que sinon, j'appelle le fromage. Je veux savoir si c'est quelle sorte de fromage. Y avait-tu avec une sorte? C'était-tu la place dans le village? Qui c'est qui est capable de sentir le fromage, là, qui va en parler, là? Mais la fromagerie, il y en avait une dans la Montée-Beauchamp, coin avant Saint-Pierre, Montée-Beauchamp, qui appartenait à M. Albert Rollet, le père d'Eugène. Là. Puis là, tous les cultivateurs allaient porter le lait le matin. Puis à la fin de la saison, quand les vaches ne donnaient plus de lait, là, ils faisaient le fromage une fois, là, ils appelaient ça pour ses patrons, ses clients. Là, il leur donnait, il ne payait pas pour ça, parce qu'il y avait le lait, au lieu de vendre son fromage, il leur donnait chacun une meule de fromage. Ah, ben. T'sais. Puis là, il ramassait le liquide là, qu'il y avait après, là, il appelait ça, je ne sais pas le vrai nom. La oui, on disait de la oui, nous autres, mais je ne sais pas le vrai nom. Puis là, on rapportait ça chez nous, puis on donnait ça aux veaux, aux cochons. C'était pas caillé, ça? Ben, c'était plutôt clair, puis un petit peu de lait. Tout le restant, Le c'était reste, de l'eau. oui. Qui restait de... D'eau de vaisselle, Tout à fait. Quand on voit, dans certains pays, c'est encore populaire, on voyait statue de meule réellement. Oui, c'est à peu près gros comme ça, la meule. OK. Et nous autres, pour chacun, c'était pas la grosse meule, c'était une demi-meule. Parce que ça dépendait du lait que tu avais. La quantité de lait que tu avais. Ça se gardait-tu longtemps? Parce que là, j'imagine les réfrigérateurs, ça n'existait pas tellement. Les gens faisaient de la glace aussi à l'époque sur les lacs. Là, puis on mettait ça dehors dans la glace, c'était on faisait un grand carré, puis il y avait du brin de scie dessus. OK. Là, si vous aviez une glacière, là, vous mettez votre glace en haut, puis en bas, puis tout à fait, dans le fond, c'était un tiroir. OK. Il y a un tuyau qui faisait couler l'eau, là. Puis là, il y avait des tablettes, là, comme un réfrigérateur d'aujourd'hui, là. Le fromage, y avait-tu des sortes différentes? De nos jours, c'est effrayant, il y a tellement de sortes. Là. Est-ce que là-bas, c'était surtout le blanc ou ce qu'on appelle comme fromage canadien? C'était tout? Non, c'était du jaune. C'était du fromage jaune. Oui. Le blanc, il ne faisait pas. Et... Avant ça aussi, oui. je voulais dire qu'il y avait eu une autre fromagerie, justement, où est la maison paternelle des Rollins, là. En bas de la côte, il y avait une remise, là. Puis ça, c'était la première fromagerie de tout. C'est un monsieur Maltais qui avait ça. Là, mon grand-père l'a racheté. Après ça, à un moment donné, là, il faisait plus de fromage, fait qu'ils ont fait une remise pour les voitures. Là. Et là, elle est défaite aujourd'hui. Elle est abîmée, puis ils l'ont démolie. OK.
J'aime bien ça aussi quand je le présente comme ça, que les gens arrivent, puis il y a un souvenir qui revient, ou par-dessus les autres qui viennent d'être mentionnés. Je trouve ça bien, bien intéressant. Il y en a peut-être qui remarquent que Roland Brazard et Raymond Charette réagissent, sont frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est sûr qu'ils vont se supporter dans ça, puis c'est très, très, très bien. On voit ce mot-là aussi dans les bureaux de poste. Ça a l'air qu'aussi, là aussi, les gens avaient besoin de se voir, de se rencontrer. Il y en avait un bureau de poste où il y avait 2 places aussi. Monsieur Huppé, ça vous frappe-tu, ça, les bureaux de poste? Les bureaux de poste, je ne pourrais pas dire au juste, parce que quand je suis arrivé par ici, le bureau de poste était rendu à côté du cimetière chez Jean-Marie Charette. Mais avant ça, je ne pourrais pas vous dire là, où étaient les bureaux de poste au juste. D'accord. Peut-être qu'il y en aurait d'autres ici. Puis... Chez le Saint-Martin, là, le bureau de poste a été là longtemps. Saint-Martin, c'est Saint-Martin, c'est... près de la Syrie, oui. C'était là, c'était M. Réaume qui avait ça. Ça, les gens de C'était M. Fauteux, ensuite c'était M. Réaume. Ça a été là plusieurs années, le bureau de poste. Après ça, ben là, ils ont déménagé chez Jean-Marie Charette.